Vous êtes dramaturge et vous prenez dès demain la route de Genève où se tient le salon du livre et de la presse. Il est d'ailleurs en ce moment même en pleine inauguration. On va bien entendu parler aussi de votre nouveau roman, le 5e, qui a pour titre Le poids des ombres. C'est aux éditions Stock. Et puis peut-être un autre livre dont on va parler, Ce qui reste. C'est une réédition, en tous les cas, il sort aux éditions Pocket. Vous êtes arrivé hier, je le disais, de Montréal. Peut-être d'abord votre sentiment sur ce qui se passe en France, cet entre-deux-tours de la présidentielle. Vous, dans la province canadienne francophone, comment est-ce qu'à titre personnel, vous avez accueilli les résultats dimanche soir, donc pour vous, quelques heures plus tard? C'était surprenant, mais en même temps, on avait un peu peur que Marine Le Pen passe, et elle est passée, mais je pense que c'était un peu prévu. Pour une fois, les sondages avaient raison. C'est-à-dire, vous êtes arrivé, je pense, presque sur la ligne même de ce que les sondages prévoyaient. C'est étonnant ce qui se passe en France, parce que c'est pas joué d'avance. C'est très étrange de ne plus avoir ni de droite ni de gauche, et d'avoir un milieu et une extrême droite. C'est périlleux. Ça fait... Moi, ça me fait réfléchir. Il faut dire qu'on a Trump très près de nous, trop près de nous. On est bombardé de mauvaises nouvelles avec Trump presque tous les jours. C'est quelque chose. Hein. On en parle notamment du bois et du lait dans l'actualité économique. Oui. Emmanuel Macron, 39 ans, Marine Le Pen, 48 ans, une femme. Il pourrait vous inspirer des personnages de romans, vous qui êtes écrivaine? Je connais pas Macron. Pour moi, quelqu'un que je vois uniquement dans sa position de gars qui veut se faire élire, c'est-à-dire une position de charme et de... Un peu comme Justin Trudeau? Justin Trudeau, pour nous, c'est quand même le fils de son père. Il y a toute une histoire. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Non, c'est ça. C'est que Macron arrive, il est tout neuf. Hein. Il est vraiment... il sent encore l'usine. Marine Le Pen, vous la connaissez mieux? Oui, on connaissait son père, là encore. C'est comme... Il y a une filiation. Trudeau, il y avait son père. Et Marine Le Pen, elle a toujours son père. Quelquefois, elle fait semblant qu'elle a un peu moins son père, mais je crois qu'il est quand même fortement présent et que ça teinte toute sa campagne. Donc pas de roman sur eux, en tout cas pas dans l'immédiat. Ça me surprendrait. Votre nouveau roman s'appelle Le poids des ombres. Il sort en librairie dans quelques jours en France, début mai aux éditions Stock. Vous avez d'ailleurs eu le plaisir de le toucher sur notre plateau. Vous ne l'aviez pas encore vu et c'est un plaisir de vous le faire découvrir. Dans ce roman, vous explorez à nouveau le thème de la mort. Ce n'est pas la première fois, c'était aussi le cas dans Ce qui reste, même si c'est différent. Oui. Pourquoi ce sujet ? Moi, d'abord parce que c'est ce qui exalte le plus la vie. Le fait qu'on meure, le fait que des gens qu'on aime meurent, ce sont des moments dramatiques, des moments cruciaux qui font en sorte que tout à coup, on remet en cause nos bases à nous. Je pense qu'il n'y a rien comme la mort pour nous rappeler que, on ne dure pas éternellement et que, deux, est-ce que ce qu'on fait présentement, comment on vit, c'est bel et bien ce qu'on avait décidé de faire. Alors dans ce roman, vous suivez le cheminement personnel d'une femme qui doit dire adieu à sa mère d'entrée de jeu. C'est assez sombre, pesant même. Votre personnage principal s'appelle Diane Marcheseau. Elle vient donc tout juste d'apprendre le décès de sa mère en lisant le journal. Qu'est-ce que ça va provoquer chez elle? Une dérive totale. Une dérive. Elle perd tous ses moyens. D'abord, ça fait 7 ans qu'elle a refusé de voir sa mère. Elle est tout à coup prise pour aller l'identifier à la morgue. Et cette identification provoque que, bêtement, elle n'est plus capable de signer son nom. Sa main refuse de signer son nom. Et c'est vraiment physique, elle n'est pas capable. Et à partir de là, tout ce qu'elle a édifié dans sa vie, qui était en réaction et en opposition à sa mère, prend le bord, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ça s'effondre, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus ce qu'elle veut, et elle devient un peu une femme comme ce qu'elle reprochait à sa mère. C'est-à-dire sa mère avait une vie de femme sexuelle, une vie de femme sexée, une vie de femme sensuelle, et elle a toujours tout nié. J'ai été d'une belle froideur, bien contrôlée. En tout cas, on ne dit pas tout, on n'effleure pas tout. Il faut lire absolument ce roman. Ce qui reste aussi, qui est réédité aux éditions Pocket cette fois. Alors, c'est l'histoire de Sylvain qui, lui, à 29 ans, se donne la mort. Et là, j'ouvre des guillemets, si on lui avait dit combien de gens il marquerait par son geste, il ne l'aurait pas cru. Ça parle donc du suicide, on l'a compris. Mais c'est un roman résolument vivant, humaniste, plein d'espoir. C'est un roman sur ceux qui restent et non pas les raisons de ceux qui partent. Ceux qui partent se sont tus et ne parlent pas.
Moi, j'ai opté pour aller vers ceux qui restent, dont on ne parle pas assez, parce qu'ils ont à combattre une telle culpabilité, une tant de questions qui n'auront jamais de réponse. J'avais envie de rester avec eux et de montrer comment on rattrape le chemin de la vie, comment on rattrape son envie de vivre, de rire, de manger, de se rouler dans l'herbe. On vous sent très enthousiaste, c'est l'idée d'aller au Salon du Livre de Genève. Ah, c'est bien le Salon de Genève, je l'adore. Vous allez présenter ces 2 livres, bien entendu, même Oui, si vos lecteurs les connaissent. Et même d'autres livres. Enfin, je vais aussi à la rencontre d'un lectorat qui est particulièrement passionné de lecture. C'est quelque chose de très... c'est tout petit, la Suisse francophone. C'est 2 millions de personnes. La Suisse romande. Oui. Et pour moi, ce sont des gens, j'en reviens pas, comment ils sont affamés de lecture, comme ils ont un rapport direct avec les auteurs. C'est vraiment un salon que j'aime. Alors, je suis ravie que le Québec en soit l'invité. Des lectures, des dédicaces, bien entendu, des signatures. Quel rapport entretenez-vous avec vos lecteurs, justement? Moi, je suis une femme chanceuse. J'ai toujours eu un rapport extrêmement vif et vrai. Profond. Oui. Et j'ai cette chance-là. Les gens me parlent. Les gens, c'est comme si les personnages que j'écris leur permettaient de se dire, elle va comprendre ce que je vais lui dire. Et elle va comprendre de quoi je veux parler. Et ça m'émeut beaucoup de voir leur confiance. J'essaie de la mériter, j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance. Mais dans tous les salons du livre où je suis allée, j'ai cette merveille de rapport avec les gens qui ont lu, qui ont aimé, qui me disent, en fait, qui me parlent d'amis communs, les personnages. La littérature est le vecteur de la francophonie, comme elle l'est d'ailleurs de toute langue. Pour vous, c'est quoi la francophonie? C'est probablement pas la même chose que pour vous. Pour moi, je suis une francophone d'Amérique. Je suis quelqu'un qui se bat pour conserver sa langue, pour la parler, pour qu'elle ne se délite pas, pour pas qu'elle soit non plus trop prise avec des mots anglais. De ce côté-ci de l'Atlantique, vous voulez dire qu'on a tendance à l'oublier, que vous êtes votre langue est tellement nord-américain? solide, votre langue est tellement avec des vieilles pierres que vous mettez de l'anglais partout et c'est pas grave. Ça fait chic, ça fait cool, ça fait... À TV5 Monde, on n'en met pas. Non, non, et c'est bien. Mais quand on arrive à Paris pour une Québécoise, c'est pas la même chose. Ouais. Et l'autre chose qui m'a toujours fascinée, c'est que pour la plupart des Français, la francophonie ne les inclut pas. Et pour moi, la francophonie, c'est tout espace francophone. Même si la langue est différente, même si la tonalité, la chanson, la musique de la langue est différente, c'est toujours la langue française. Et en Suisse aussi, j'ai quand même des rapports. C'est un français qui est avec des matités différentes, avec des nuances, du petit jus différent. Quelle est la connexion au juste entre la Suisse romande dont vous avez parlé et le Québec? C'est très étrange. Il y a eu une énorme immigration québécoise en Suisse romande à travers les infirmières, je crois. Il y a de ça 20 ou 30 ans. Et quand je suis arrivée la première fois, c'est fou. Il y avait beaucoup de Québécois qui me disaient, on vous connaît, on vient du Québec. Il n'y avait pas l'accent pantoute, là. C'était perdu. Mais j'ai fait, ah bon? Alors, il y a donc ça, mais il y a aussi une espèce de... Tout ce qui n'est pas français dans la francophonie a une connexion plus directe avec le Québec. Je dirais une parenté. Et ils ont tous ce rapport un peu étrange avec la France qui fait figure d'aînée. Je suis pas sûre qu'elle soit si aînée que ça. Peut-être c'est la délinquante de la famille. La délinquante de la famille. Il est 18h40 à Paris et à Genève. Et depuis 17h très précisément, eh bien, on inaugure, c'est parti, ce salon du livre de Genève. 31e salon, 600 auteurs quasiment. Tout de même, 3000 animations, rencontres et activités. C'est jusqu'au 30 avril à Palexpo. Demain, vous arrivez à Genève. Comment ça va se passer pour vous? Je vais faire de la cuisine, croyez-le ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a un atelier cuisine, il y a une très belle cuisine d'ailleurs au salon du livre. Et puis on va faire de la cuisine avec le sirop d'érable, avec mon amie Christine Brouillet. Et je vais vous dire, je crois qu'on les a beaucoup étonnés parce qu'on ne met pas ça seulement dans les crêpes et les gaufres, hein, nous. On met ça dans le repas salé. Un petit saumon laqué au sirop d'érable, vous viendrez m'en parler. Hein? Merci beaucoup et avec plaisir, Marie Laberge. Le poids des ombres, roman publié aux éditions Stock. Et puis on le rappelle, Ce qui reste, hein, qui est réédité aux éditions Pocket. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau, Marie Laberge, avant de prendre donc la direction de Genève pour ce salon du livre et de la presse. Merci. Merci à vous.